Alors bonjour à tous, on est désolé, c'est un petit peu dans la... voilà, dans l'urgence, c'est pas du tout l'affolement, tout est sous contrôle. Nous étions ce matin à la préfecture de police et le général Dari était, donc je vous propose, mon général, puisque vous êtes très pressé, vous voulez repartir, que vous nous disiez comment ça s'est passé ce matin et vers quoi nous nous dirigeons et vers où surtout. Voilà, général Dari. Donc, je rappelle, une dernière négociation à la préfecture de police lundi matin qui ne débouche pas, l'arrêté du préfet de police lundi soir, sur lequel suit un référé liberté devant le tribunal administratif. Donc nous sommes là et nous n'avons jamais rompu le dialogue avec la préfecture de police puisque c'est lorsqu'il y a une manifestation, l'ordonnancement général et la sécurité générale sont effectués en liaison étroite entre les manifestants, les organisateurs et la préfecture, en l'occurrence la DOPC, c'est-à-dire la direction de l'ordre public de la circulation, avec qui nous travaillons en étroite coordination. Donc ce matin, on a maintenu le dialogue. Actuellement, la discussion, c'est savoir si on peut aller dans le prolongement, comme les Champs-Élysées, le pouvoir nous est en train de parler, d'où l'arrêté, si on peut aller décider sur la Grande Armée, ce qui semble la solution adoptée ou adoptable en l'occurrence. Donc actuellement les tractations entre deux organisateurs, la présidente et puis le directeur de cabinet du préfet, se poursuivent. Et on a bon espoir que dans la journée, tout sera, si je puis dire, rentré dans l'ordre. Mais oui, nous y croyons, de toute façon, nous ne lâchons rien. comme j'ai dit, le lieu est important, mais ce n'est pas essentiel. L'essentiel, il ne faut pas se tromper d'objectif, c'est la loi Taubira. Absolument. Très bien, mon général. En tout cas, nous vous remercions infiniment d'avoir une personnalité aussi exemplaire sur l'organisation et sur la légalité dans notre pays grâce au général Dari. Voilà, alors maintenant je vais passer la parole à Maître Briard qui s'occupe, lui, du référé liberté. Car cet arrêté d'interdiction qui est tombé lundi soir fait l'objet depuis, va faire l'objet tout à l'heure à 14h, je crois, ou 13h45, au tribunal administratif d'un référé liberté. Il s'agit bien de l'interdiction qui s'applique à la place de la Concorde, les Champs-Élysées et la place de l'Étoile, auquel nous avons aussi vu s'appliquer l'interdiction, ce qui me semble à moi particulièrement exorbitant, l'esplanade des Invalides. Donc, Maître Briard, pouvez-vous nous dire, vous qui avez travaillé au mémo et aux conclusions, où nous en sommes et ce que nous demandons? Pendant la tractation, vous avez vu, ça n'a pas suspendu les tractations avec le préfet, la préfecture et surtout le ministre Manuel Valls. Oui, alors bonjour, le référé liberté, c'est une procédure un peu exceptionnelle qui existe en France depuis plus de 10 ans, qui permet à un juge, le juge administratif, de prendre toute mesure, et notamment de suspendre un acte administratif, lorsque la puissance publique a porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Et nous pensons que le préfet de police a commis un excès de pouvoir et qu'il a, en prononçant cette interdiction qui est très étendue sur l'ensemble de l'itinéraire qui avait été choisi, nous pensons que le préfet de police a gravement porté atteinte à la liberté de réunion des Français. Depuis 1881 et 1907, les Français, c'est le principe, comme dans beaucoup de démocraties occidentales, c'est un principe qui vient de 1791, qui a été affirmé par la Constitution de 1791. Les Français se réunissent où ils veulent et quand ils veulent. Voilà. Il n'y a pas de sanctuaire, il n'y a pas... J'entendais hier le ministre de l'Intérieur raconter qu'il y a une tradition républicaine sur les Champs-Élysées et la place de l'Étoile, ce qui est totalement inexact. Aucune partie du territoire national n'échappe à l'exercice normal de cette liberté de réunion. Il y a bien sûr une limite qui a été posée par le Conseil d'État en 1933 dans un arrêt Benjamin, c'est que bien sûr il peut y avoir une mesure de police si l'exercice de cette liberté est de nature à troubler gravement l'ordre public. Mais l'interdiction, si vous voulez, c'est le dernier recours. La puissance publique ne peut interdire une manifestation que lorsqu'elle n'est pas en mesure de mettre en œuvre des moyens de police appropriés pour maintenir l'ordre.
Est-ce qu'aujourd'hui, le préfet de police, est-ce qu'aujourd'hui ce gouvernement apporte la preuve? C'est sur eux que pèse cette preuve. Est-ce qu'il apporte la preuve que votre mouvement est de nature à compromettre gravement l'ordre public? Évidemment non. Évidemment non. On a apporté la preuve du contraire depuis le 17 novembre dernier. Voilà, vous avez fait preuve de votre sérieux, de votre responsabilité, de votre capacité d'organisation. Et donc je pense que nous allons gagner tout à l'heure. Je pense qu'aucun des 8 motifs invoqués par le préfet de police dans son arrêté ne résistera à l'examen. Et nous comptons sur le juge administratif pour protéger l'exercice de cette liberté de réunion qui consiste à s'assembler paisiblement, comme le disait la Constitution de 1791, comme le dit le premier amendement de la Constitution des États-Unis, s'assembler paisiblement, sans troubler l'ordre public, c'est votre droit le plus strict et c'est ce droit que nous allons faire reconnaître cet après-midi. Très bien. Est-ce que vous pouvez nous dire en un mot par rapport à la négociation, est-ce qu'on pourrait par exemple aussi terminer la négociation devant le juge pour lui donner une force certaine justement de la chose jugée au tribunal administratif et qu'on arrive à obtenir le plus possible, c'est-à-dire réouvrir la place de l'Étoile, demander un maximum et puis avec le juge comme ça pour porter la négociation un petit peu plus loin et obtenir un peu plus. Est-ce que c'est envisageable? Alors c'est tout à fait possible parce que le juge du référé liberté est un juge de plein contentieux, dans notre langage on appelle ça le plein contentieux, c'est-à-dire qu'il a les mêmes pouvoirs que l'administration. Et donc cet après-midi, il n'est pas du tout exclu que devant ce juge, une solution intervienne entre la préfecture de police et les organisateurs et qu'elle soit en quelque sorte sanctionnée par ce juge qui dira bon ben écoutez très bien, on a trouvé un accord. Vous vous désistez ou je suspends seulement partiellement l'arrêté ou la préfecture de police modifie elle-même cet arrêté. Tout est possible et nous allons devant un juge parce que c'est la seule solution. C'est la seule solution. Il faut que votre liberté de réunion soit assurée. Merci beaucoup, maître. Donc nous vous faisons parfaitement confiance et nous sommes extrêmement heureux que vous défendiez les intérêts de la manif pour tous parce que ce sont aussi les intérêts de la démocratie et des libertés fondamentales dans notre pays. Au-delà même du combat que nous portons contre la loi Taubira, il y a bien évidemment des principes fondamentaux que nous cherchons à faire reconnaître dans notre pays et qui concernent tous les citoyens. C'est bien le fond même de nos motivations les plus profondes, les plus sincères. C'est bien la liberté de conscience et de réunion et de manifestation, l'égalité de tous les êtres humains et des citoyens devant la naissance. Et avec tout cela, nous pourrons prouver dimanche sur la Grande Armée et plus s'y entente, et l'Étoile et plus peut-être aux Invalides encore. Quoi? La Grande Armée, ça sera la Grande Armée? La Grande Manif. La Grande Armée du peuple, avenue de la Grande Manif. Eh bien, nous ferons aussi preuve de fraternité. Nous avons ici eh bien, Xavier Bongibaud, bien sûr, qui représente Plus Gai sans mariage. Nous avons la gauche républicaine pour le mariage civil. Nous avons nos amis musulmans qui se mobilisent. Et c'est aussi ce principe de fraternité que nous espérons pouvoir faire éclater sur les endroits les plus symboliques de notre pays, de notre capitale et au centre même de notre capitale pour que le pays tout entier et je dirais même le monde tout entier en ait bien aujourd'hui la réalité sous les yeux. Voilà. Le préfet de police n'a pas interdit la manifestation, il a interdit l'itinéraire déclaré. Voilà. Et cette interdiction repose sur un certain nombre de motifs qui sont liés au maintien de l'ordre public, à la disposition des lieux. En gros, si vous voulez, le préfet de police explique dans cet arrêté qu'il n'est pas en mesure de maintenir l'ordre dans ce cadre-là, sur ce périmètre. Hein. Et c'est tout ce que nous critiquons dans notre référé liberté qui a été communiqué. Hein. C'est une requête de 30 pages qui est très, très argumentée et sur laquelle, bien sûr, nous allons plaider tout à l'heure à l'audience. Nous avions proposé aussi devant la grosse réticence du préfet de police qui disait qu'à la Concorde on était dans un périmètre, un triangle avec les lieux de pouvoir, l'Élysée, l'ambassade des États-Unis, l'ambassade aussi je crois du Royaume-Uni et puis l'Assemblée en face. Nous avions dans un souci de négociation dit bien nous bifurquerons avant d'arriver à Concorde, par Grand Palais ou bien par même Franklin Roosevelt, pour aller nous rassembler définitivement aux Invalides. Et ceci a aussi été interdit. Voilà.
Donc tout ce parcours est interdit. Vous voyez que nous recommençons à zéro, et c'est pour ça que nous sommes aujourd'hui, après l'intervention d'Hervé Mariton hier, il faut aussi vous dire qu'il y a une question au gouvernement hier, parce que vraiment les députés ne comprenaient pas cette interdiction gênée de tout trajet. Eh bien, il a été évoqué la Grande Armée, la montée depuis Porte-Maillot jusqu'à l'Étoile. Ensuite, on voulait retourner encore aux Invalides. Enfin voilà, tout ça est dans le paquet de la négociation et va se faire donc devant le juge tout à l'heure à 13h45. Nous avons bon espoir que de toute façon, nous nous retrouverons à Porte-Maillot, qui serait un point de départ pour aller plus loin ou bien pour aller jusqu'à l'Étoile. Donc oui, j'espère une seule chose, c'est que nous allons gagner à 13h45 ce référé liberté, pour le simple fait que ce serait très mauvais signe pour la démocratie française si nous le perdions. Ça voudrait dire qu'il n'y a plus de séparation des pouvoirs, puisque la décision serait la même de la part du pouvoir exécutif, législatif et judiciaire. Donc ça nous conforterait dans l'idée qu'on ne peut pas être entendu, que le peuple de France n'a plus la possibilité de s'exprimer, et notamment sur ce sujet et sur ce projet de loi où il y a une violence extrême. Par exemple, hier soir, j'ai été agressé alors qu'on s'exprimait devant les Français de Belgique, à Bruxelles, et j'ai été agressé devant la salle de notre meeting. C'est bien la preuve que nous n'avons pas le droit de parler, nous n'avons pas le droit d'exprimer une idée qui n'est plus la même que celle de l'idéologie dominante. Et je tenais juste à rappeler que la Manif pour tous est un grand mouvement de résistance et que nous allons réussir à libérer la France, l'Europe et le monde du carcan idéologique dans lequel il est enfermé depuis mai 1968. Bravo, merci beaucoup. On nous a dopé 700 000 manifestants sur le Champ de Mars, qu'on a retrouvé sous forme papier pour le Conseil économique et social en 3 semaines. Récolter 700 000 signatures, ce qui ne s'était jamais vu, passer à la déchiqueteuse, au figuré. Donc ça n'est pas nouveau. Je garde espoir effectivement dans la justice, parce que nous sommes profondément démocrates et républicains. Je voulais dire que cette gauche-là, je ne peux pas m'y reconnaître dans la gauche bobo, parce que ça n'empêchera pas M. Payon de mettre ses enfants dans le privé, vous comprenez bien. Donc on parle... Et M. Cahuzac d'avoir un compte en Suisse. Voilà de quoi on parle. Et après, il y a aussi les idéologues. Et quand j'entends Madame Taubira dire que d'ailleurs dans l'arène, elle sortira son sabre, et que, elle a dit hier, et qu'il s'agit d'un changement de civilisation, est-ce que pour le moins ça ne valait pas débat? Mais il y a un temps pour tout, il y a eu un temps pour le débat que nous n'avons pas eu, et maintenant c'est un temps pour le combat. Et donc, Madame Taubira, il faut qu'elle comprenne qu'un changement de civilisation ne se décrète pas et ne passera pas par nous.